à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Alors mon update lecture va remonter à mes lectures de juin jusqu'à aujourd'hui. Les premiers livres que j'ai lus au mois de juin, c'est la duologie Passenger de Alexandra Bracken. On en a énormément entendu parler sur les réseaux sociaux, également sur YouTube. Il y a eu de très bonnes critiques. Alors Passenger, c'est une histoire de voyage dans le temps. Il y a une romance entre une fille d'aujourd'hui et un homme du XVIIIe siècle. Leur but, c'est de trouver l'astrolabe avant le méchant, parce que le méchant, grâce à cet astrolabe, peut détruire entre guillemets ce qui existe aujourd'hui à l'époque actuelle et peut effacer aussi l'existence de personnes, peut aussi changer le cours de l'histoire et ce serait très embêtant. J'avais entendu énormément de bonnes critiques, voire d'excellentes critiques, que les gens adoraient cette série. Mais j'avoue que je trouve qu'il n'y a rien eu de spécial. Moi, ça m'a pas forcément transportée, enfin, je sais pas, j'ai pas eu ce sentiment de ouais, c'est une super lecture, waouh, c'est extraordinaire. Non, c'était une bonne lecture, c'était une lecture agréable, avec une bonne histoire, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était sans plus. Moi, ça m'a pas fait voyager, justement, ça m'a pas fait... Ouais, je sais pas, moi il me faut un truc. Et là ça l'a pas fait, donc, mais c'était quand même une très bonne lecture, une lecture agréable, l'histoire est quand même assez cool. J'ai eu envie de les lire, mais c'est vrai qu'à un moment donné j'en ai eu marre et j'avais envie de passer à mes lectures suivantes. Ensuite, j'ai lu Warcross de Marie-Lou, pareil. On a énormément entendu l'arrivée de ce livre en France. Ça a été aussi un phénomène aux États-Unis, une très bonne lecture avec de très bonnes critiques. Une super histoire aussi, ça m'a fait penser justement au film qui est sorti cette année, donc Ready Player One. C'est l'histoire de Emika qui est chasseuse de primes, elle doit rembourser les dettes que son père lui a laissées quand il est décédé. Et donc, pour survivre, donc elle est chasseuse de primes. Et pendant ce temps libre, pour échapper un petit peu à tous ces problèmes, elle met ses lunettes virtuelles et va dans le monde imaginaire, le monde virtuel de Warcross, qui a été créé par un japonais qui s'appelle Hideo Tanaka. Donc un soir, elle rentre chez elle, elle apprend que son propriétaire a l'intention de l'expulser si elle ne paye pas son loyer le lendemain. Donc elle décide de partir dans ce monde de Warcross. Emika est assez bonne en informatique et le jour de la cérémonie, lors de la plus grande épreuve donc de cérémonie d'ouverture de ce jeu Warcross, elle va tenter une manip pour essayer justement de s'en sortir et pour essayer de payer son loyer. Et en fait, en pensant passer incognito, elle se retrouve en plein milieu de l'épreuve et elle peut être vue de toutes et de tous. Donc elle se fait remarquer par Hideo Tanaka, qui est donc le fondateur de Warcross, qui est le créateur de Warcross. Donc à partir de là, elle va pouvoir rencontrer donc cet homme qu'elle admire pour son travail depuis toujours. Mais la raison pour laquelle il veut la rencontrer n'est pas forcément amicale, mais plutôt professionnelle. J'ai adoré cette lecture, vraiment c'était vachement trop cool, ça m'a vachement fait penser à Ready Player One que j'avais énormément aussi aimé. La romance qui est assez cool, mais il y a aussi le jeu, c'est assez entraînant, il y a de l'action, c'est assez cool. Et puis il y a aussi une part entre guillemets de noirceur parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire basculer le monde de Warcross. Et donc c'est assez intéressant comme livre, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Les Belles de Donielle Clayton, pareil qu'on a énormément entendu arriver en France, qui a eu énormément de bonnes critiques. J'ai l'impression que je vous dis ça dans toutes mes vidéos et je pense que je le dirai tout le temps en fait. Parce que si vous l'avez toujours pas compris, bah moi je regarde des youtubeuses américaines ou anglaises, et bon plutôt américaines, et c'est comme ça que je me tiens informée des plus gros livres, voilà. Donc j'ai lu Les Belles de Donielle Clayton, j'ai adoré, mais vraiment adoré cette lecture. Dès les premières pages, j'étais à fond dedans, j'ai été happée complètement par l'histoire. C'est hyper addictif, vraiment. Et puis on est dans un monde, l'auteur a très bien décrit le monde, il y a de la description tout le temps, absolument tout le temps. Des fois un petit peu trop, donc ça nous perd, on a un petit peu du mal à imaginer.
Mais sinon j'ai adoré cette lecture, j'ai vraiment adoré le personnage principal de la Belle. Donc pour vous dire de quoi ça parle, donc c'est des belles, alors je sais pas combien elles sont, bon bref. Et donc le livre commence avec le jour où on va sélectionner les belles et qu'on va leur assigner des postes différents dans le royaume. L'objectif de cette cérémonie et de cette épreuve, c'est qu'à la fin, une belle soit sélectionnée pour devenir la belle de la famille royale. Alors on est dans un monde où les gens naissent gris, tout gris, le monde est gris, tout le monde est gris. Et en fait, ce sont les belles, donc ce sont les belles qui ont été créées par une déesse qui en fait ont la possibilité de changer l'apparence des gens, que ce soit la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, aussi la forme du visage, bref, ce sont vraiment les belles qui sont capables de faire ça, donc elles sont elles sont vénérées en fait. Et une fois que Camélia, donc c'est le personnage principal, se retrouve en fait dans son nouveau poste, elle va se rendre compte que les gens ont une estime de leur apparence très très faible, que les gens se trouvent affreux et que pour eux, si ils ressemblent pas à tel ou tel magazine, ben ils se trouvent affreux. Donc elle se rend compte en fait à quel point c'est triste en fait. Et elle a du mal à comprendre parce que ces gens-là, elle les trouve magnifiques, elle les trouve beaux et tout ce qu'il faut ajouter entre guillemets, c'est un petit peu de couleur. Mais sinon, elle les trouve beaux et elle a du mal à comprendre pourquoi les gens ont si peu confiance en eux. Et elle comprend pas pourquoi ça devient une obsession chez certains. En plus, elle va se retrouver avec des gens assez cruels qui abusent des belles et de leur pouvoir pour faire ce qu'ils veulent, comme par exemple torturer quelqu'un d'autre. Et donc ça la rend complètement folle et en plus justement de cette réalité entre guillemets du vrai métier des belles, elle va se rendre compte qu'il y a une affaire encore plus sombre dans la famille royale. Elle va essayer en fait de sauver le royaume. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est une série, donc ça c'est le premier tome. Je ne sais absolument pas quand le deuxième tome va sortir parce qu'il me semble qu'il n'est pas encore sorti aux États-Unis. Donc je pense qu'on va encore patienter. Mais sinon une super lecture et je vous la recommande. Alors au mois de juin j'étais en stage dans une radio associative. Pour cette radio j'ai dû effectuer un reportage. Et donc c'était le reportage d'un événement au conseil départemental de Toulouse. Et durant cet événement il y allait avoir un entretien avec Aïssa Maïga, donc une actrice française qui est à l'origine de Noir n'est pas mon métier. Donc elle a rassemblé plusieurs collègues actrices, comédiennes noires pour témoigner dans ce livre. Donc on a les témoignages de 16 actrices qui parlent de la discrimination par rapport aux femmes noires au sein du cinéma et du théâtre français. Et franchement c'est assez génial, c'est assez hallucinant aussi, il y a des trucs dont on ne s'attend absolument pas. Je vous en dis pas plus parce que j'ai l'intention de faire une critique exprès pour ce livre et vous en parler un petit peu plus et vous dire pourquoi et à quel point en fait c'est important de lire ce genre de témoignages. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais une super lecture et vraiment lisez-le parce que c'est important. Ensuite, j'ai lu un autre livre de Alexandra Bracken, il s'agit de La terrifiante histoire de Prosper Redding. Alors celui-là, c'est plutôt un livre jeunesse, mais j'ai adoré cette lecture, j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai bien rigolé aussi, après ça reste quand même un livre pour enfants, mais bon c'est sympathique, c'est agréable, j'ai vraiment aimé cette histoire. Alors du coup, l'histoire en question, il s'agit de l'histoire de Prosper, qui est dans une famille assez spéciale et en fait sa famille a été maudite par un démon et ce démon là va prendre possession du corps de Prosper. À travers le corps de Prosper, il va essayer de se venger sur sa famille. À partir du jour où Prosper va savoir qu'il est possédé par un démon, il va se rendre compte que peut-être que le démon n'est pas forcément aussi dangereux que sa famille à ce moment-là. J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai beaucoup rigolé. C'est le premier tome d'une série, alors je sais pas du tout combien de tomes il y a, mais c'est le premier tome. Le deuxième tome, je ne sais pas s'il est sorti aux États-Unis non plus. Mais voilà, c'est une super lecture. Si vous avez des enfants, c'est aussi une super lecture.
c'est drôle, c'est pas commun. Un démon qui possède un enfant, c'est pas commun. Un enfant aussi tout le temps en danger, c'est pas commun non plus. Voilà, je suis un très bon moment et je vous recommande cette histoire. Ensuite, j'ai lu enfin Nous les menteurs de Hilocart. Alors ça fait des années que j'ai ce livre dans ma bibliothèque et je me disais que ça c'est vraiment une lecture d'été, je vais plutôt le lire en été. Donc c'est chose faite, en l'été 2018. Je suis pas très contemporain. Moi mon truc c'est plutôt justement le fantastique, donc je suis pas très contemporain, mais pareil j'avais entendu énormément de bonnes critiques, donc je m'étais laissée tenter. Donc ça parle d'une famille qui est assez riche, qui a une réputation à tenir, du coup qui à chaque fois vont jouer une bonne apparence, une bonne image, alors qu'au fond d'eux, entre guillemets, tout s'écroule. Et donc en fait ça va parler d'un secret de famille, d'une terrible chose qui s'est passée durant un été. Je vous en dis pas plus parce que justement le but de cette histoire c'est de savoir à la fin qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille. J'ai plutôt aimé cette lecture, elle était agréable, facile à lire et rapide aussi. Je suis pas très contemporain donc c'est vrai que ce livre ne m'a pas forcément transportée, mais quand même on ne s'attend pas à la fin. J'étais vraiment pas prête pour la fin. D'ailleurs, quand j'ai terminé le livre, j'avais un sentiment un petit peu bizarre. Je me sentais pas très à l'aise avec justement, une fois que le secret a été révélé. C'est assez brutal. C'est assez... Même la façon, en fait, la façon dont c'est annoncé est assez brutale, en fait. On s'y attend pas. Donc finalement, ce livre a quand même réussi à me surprendre et à faire en sorte que je ressente des émotions assez fortes à la fin de ma lecture. Donc si vous aimez bien les histoires de famille, les secrets de famille avec un dénouement assez brutal, comme j'arrête pas de dire, et du contemporain, je pense que cette histoire pourrait vous plaire. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Donc là pareil, j'étais super excitée à l'idée qu'il allait sortir en France. Je voulais absolument l'avoir. Et donc un de mes petits frères me l'a offert pour mon anniversaire, donc j'étais très contente. C'est une brique quand même, mais je trouve que je l'ai lu assez vite pour une brique. On est tellement dedans que voilà. Laini Taylor, elle a une écriture fantastique, son monde est fantastique, elle arrive à nous transporter en fait avec elle. Donc comme vous pouvez aussi le deviner, ça parle de rêves et je trouve qu'elle les a très bien décrits, qu'on arrive au final à se retrouver dans les rêves du personnage principal. Elle a fait des paysages magnifiques, on arrive vraiment à bien s'imaginer en fait son univers, de très belles descriptions, une très belle histoire, de bons dialogues aussi. J'ai vraiment adoré cette lecture et j'ai hâte aussi de lire la suite parce que la fin est assez tragique. Mais bon, je pense qu'on en a encore un petit peu pour un moment parce que donc le deuxième tome, il me semble que c'est une duologie et le deuxième tome vient à peine de sortir ou alors il sort ce mois-ci aux États-Unis et donc je pense qu'on va pouvoir encore attendre une année. C'est bien dommage. Donc le faiseur de rêves, c'est l'histoire de Laszlo Lestrange qui est un orphelin et qui va être élevé par des moines. Et puis un jour, pour une commande, il va se retrouver dans la ville de Zosma, dans la bibliothèque, et il va tomber amoureux en fait de la bibliothèque, de tous ces livres et des mystères qu'il va pouvoir élucider en fait à travers ces livres et de toutes les histoires qu'il va pouvoir lire. Donc en fait, on lui autorise à rester à la bibliothèque et donc il devient bibliothécaire. Alors quand il était petit et qu'il était donc élevé par des moines, il y avait un moine qui lui racontait énormément de contes et légendes. Et parmi un de ces contes, il y avait l'histoire de la cité Désolation. Un jour qu'il était en train de jouer à être un soldat Tizorcan, donc qui est un soldat de la cité Désolation, il va jouer et puis il va crier le nom de cette cité. Donc il a crié une première fois, la deuxième fois, il a un trou de mémoire. C'est-à-dire que le nom de la cité a disparu et a été justement remplacé par le nom Désolation. Et il n'aime pas trop ce nom, donc il préfère plutôt l'appeler la cité oubliée.
Et en fait, à partir de là, ce moment ne va jamais le quitter. Il va se dire pourquoi j'ai oublié d'un seul coup le nom de la cité, alors que je venais de la crier quelques secondes avant. Et en fait, justement, quand il va devenir bibliothécaire, il va chercher toutes les traces de l'existence de cette cité et voir si le nom n'est pas mentionné quelque part. Et un jour, alors qu'il est à la bibliothèque en train de travailler, il y a des soldats Teasercan, alors qu'ils pensaient qu'ils avaient disparu ou qu'ils n'ont jamais existé. Il y a des soldats Teasercan qui débarquent à la bibliothèque et là Laszlo s'est dit c'est ma chance, faut absolument que je les suive. Et donc il va partir avec eux à l'aventure et va donc essayer de régler un problème qui existe à Désolation. Moi, ce qui m'a... Alors, je ne savais absolument pas de quoi parlait ce livre au début. Ce qui m'a convaincue, c'est juste cette phrase. C'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Et ça, j'ai juste adoré. J'ai vraiment adoré cette phrase. Je me suis dit, je sais pas de quoi ça parle. Il y a de très bonnes critiques aux États-Unis. Il y a cette phrase, je l'achète. Voilà. Une super lecture, je vous la recommande vraiment. Ça vous fait voyager dans un monde mais magnifique. Et en plus avec une histoire assez hors du commun et une vraie belle histoire avec de l'intensité. C'est pas rien quand même la fin et bref, je vous la recommande. C'en est tout pour cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.